Amis téléspectateurs, nous vous remercions parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous remercions parce que vous nous avez fait des suggestions très importantes. Des collègues professeurs ont suggéré que je puisse de temps en temps aussi inviter des professeurs expérimentés pour qu'ils partagent leur expérience avec la population. Deuxièmement, vous m'avez demandé d'introduire les langues nationales comme synthèse des émissions. C'est-à-dire, quand un professeur parle, à la fin, il fait une petite synthèse en une des 4 langues nationales. Le lingala, soit en lingala, soit en kikongo, soit en chuluba, soit en swahili. Il fait une petite synthèse pour la population. Alors, vous nous avez demandé de multiplier les émissions. Nous avons dit oui, nous adhérons à vos suggestions. Dans cette émission, on parlera science avec une synthèse pour la population, n'est-ce pas? Surtout en ce qui concerne les recommandations, une synthèse dans une des 4 langues nationales. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'industrie en République démocratique du Congo. Comment développer l'industrie en République démocratique du Congo? Pour développer l'industrie dans notre pays, il faut que je souligne de prime abord l'importance de l'industrie. L'industrie, c'est l'ensemble des machines de transformation, de produits de la nature ou de produits, permettez-moi cette tautologie économique, mais qui ne peuvent pas être capables de satisfaire directement le besoin de consommation. Industrie vient de industria, qui veut dire ingéniosité. Cela sous-entend que tous les pays n'ont pas la capacité de produire ou de fabriquer les machines industrielles. Parce que l'industrie demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de capitaux, beaucoup de savoir-faire pour produire les machines de transformation. L'industrie est très importante dans une économie. Et ce n'est pas pour rien que tous les pays qui se sont développés sont appelés pays industrialisés. Donc on ne peut pas se développer si on n'est pas industrialisé. Donc si la République démocratique du Congo veut se développer, eh bien le pays doit s'industrialiser. Or, il n'y a pas d'industrialisation sans énergie, sans source énergétique. Parce que les machines produites par l'intelligence ne peuvent travailler que si elles disposent d'une source énergétique viable. Le monde européen a commencé avec le charbon, nous en produisons dans notre pays. D'autres pays recourent à l'uranium pour produire de l'électricité. Il y a des pays qui recourent, n'est-ce pas, à la biomasse, les déchets que nous avons à Kinshasa là, les herbes, tout ça peuvent nous permettre de produire de l'électricité. Et la source en République démocratique du Congo, la moins coûteuse en production d'énergie, c'est l'eau. Avec l'eau, on peut développer des barrages et avoir de l'électricité. Dieu a aimé le Congo qui lui a donné
145 territoires et dans chaque territoire, il y a au moins une rivière. Nous avons été en Italie, à Ancona, pour voir comment on pouvait éclairer un village, mais ils ne se sont pas appuyés à Ancona en Italie sur un grand barrage, non, sur une petite rivière. On capte l'eau, on forme l'étang, on provoque une déclinaison et on produit de l'électricité. Et cette électricité, nous avons remarqué qu'elle a servi tout un village, y compris une minoterie communautaire. Alors qu'à Kinshasa, nous avons autant de rivières, mais on n'a pas d'électricité. Tout simplement parce que on n'a pas la possibilité de transformer la ressource énergétique eau en électricité. Parce qu'on manque des équipements. Donc, pour que nous puissions nous développer, et il en va de même pour tous les pays africains, on ne peut pas y parler de développement sans industrialisation. Et l'industrialisation n'est possible qu'avec des sources énergétiques nécessaires. Voilà pourquoi, dans cette émission, je reviens sur la SNEL et la Régie des eaux. Si la SNEL ne peut pas donner du courant sur toute l'étendue de la République, le Congo ne se développera jamais. À moins que notre économiste, que nos grands spécialistes que nous connaissons dans le domaine économique, puissent nous contredire. Donc, pour développer l'industrie au Congo, il faut disponibiliser les ressources énergétiques nécessaires en partant par les ressources les moins coûteuses, les rivières. Et Dieu a doté chaque territoire du pays d'au moins une rivière. Est-ce que vous savez qu'avec la rivière Ndili, on peut éclairer tous les districts de Tchangou? Il n'y a plus de districts, mais nous parlons de la Tchangou. On peut éclairer toutes les communes de la Tchangou. Avec la rivière Kalamou, on peut éclairer toute la commune de Kalamou, y compris Kassavo. Mais qu'est-ce qui nous manque? La technologie, l'ingéniosité pour fabriquer tout cela. Et pour développer l'industrie au Congo, il faut une politique industrielle qui consiste, dans un premier temps, à importer des machines pour la transformation de ce que nous avons en abondance. Nous avons des terres très fertiles, nous pouvons facilement produire du maïs, on doit importer des minoteries. Vous vous imaginez, dans toute la ville de Kinshasa, il n'y a pas une grande minoterie industrielle. Depuis 1960. Et en plus de cela, quand vous importez des machines pour transformer le maïs, vous n'allez plus importer dans le pays, n'est-ce pas, la farine en provenance de l'Angola, la farine en provenance de la Zambie. Comment est-ce qu'eux, ils produisent du maïs? Ils produisent du maïs, comme nous en produisons dans notre pays. Mais ils transforment ce maïs en farine directement consommable. Ils travaillent pour le besoin du marché. Nous avons d'autres machines à importer pour fabriquer l'huile d'arachide, l'huile de palme. Nous devons importer des machines pour d'abord la transformation de ce que nous avons. Notre pays exportait dans le temps le cacao, mais importe jusqu'à aujourd'hui des chocolats. Alors que les chocolats sont produits sur base du cacao que nous avons en abondance. Nous avons le café, nous avons les ananas, nous avons les oranges, nous avons autant de fruits. Mais nous importons les jus de ces produits de l'Afrique du Sud, des autres pays africains, de l'Europe, alors que nos mangues, nos oranges pourrissent dans les champs. Quel organisme
appuie les producteurs agricoles et appuie l'importation de petits équipements de transformation. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, comme j'enseignais toujours en économie que les États-Unis sont la première puissance mondiale, je croyais que j'allais trouver des grandes industries partout. Mais quand je suis arrivé, je suis un peu promené, j'ai constaté que parfois, il y a des industries en miniature qui sont dans des maisons, qui engagent 50 personnes, 30 personnes. Au plus, vous avez des milliers de petites industries, plus vous avez une absorption élevée du chômage. Parce que chaque petite industrie va quand même employer 30 personnes, 20 personnes. Et si vous avez 5000 petites industries à travers les provinces du pays, eh bien, vous avez absorbé le chômage. Et les industries forment aussi sur l'État. Alors, pour que l'industrie se développe, je voudrais quand même vous donner un petit exemple choquant. Est-ce que vous savez que en Inde, pour importer une machine comme celle qui se trouve à Kassangoul, pour la fabrication d'huile d'arachide, il faut à peine 5 000 $, 10 000 $ pour importer une machine de transformation d'huile d'arachide. Mais entre-temps, FPI, Fonds de promotion de l'industrie, prête 400 000 $, 500 000 $, 600 000 $ aux hommes d'affaires, dont les projets parfois ne cadrent pas avec le développement de l'industrie. Voilà pourquoi dans une des émissions, j'avais proposé la transformation de ces fonds en banque de développement industriel. Parce que dans une banque, vous venez, vous prenez l'argent, il faut rembourser sans problème. Combien de fois ne suivons-nous pas à la télévision des problèmes, tel a emprunté, FI a prêté, les remboursements posent des problèmes. Mais si c'était une banque, on prête sur base de certaines garanties, hypothèques et autres. On ne peut pas compter sur la Banque nationale pour développer l'industrie. Parce que la Banque nationale ne contrôle pas les taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales. Les crédits constituent en économie un véritable mode de financement de l'économie. Mais lorsque les taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales en RDC varient de 14 à 15%, c'est-à-dire si on vous prête 100 000 $, pour un an, vous devez rembourser 14 ou 15 000 $. C'est trop. On va réaliser les bénéfices de combien? Et au bout de 3 ans, on rembourse 45 ou 50 000 $ sur 100 000 empruntés. Donc, de tels crédits bancaires ne peuvent pas booster le développement industriel du pays. Il faut trouver d'autres mécanismes. C'est pourquoi je parle de la transformation du FPI. C'est pourquoi j'avais parlé, pour ce qui est de l'agriculture, de la création, sur base d'une nouvelle expérience, d'une banque agricole, de développement agricole ou de crédit agricole. Tout dépend. De cette manière, il faut impérativement booster l'industrie pour que nous soyons en République démocratique du Congo capables de satisfaire les besoins locaux, ce qui va nous permettre de substituer certaines importations par la production nationale et épargner ainsi les devises pour importer des machines de transformation. On ne peut pas, dans une ville de Kinshasa de plus de 12 millions d'habitants, 15 millions d'habitants, ne pas avoir une seule minoterie industrielle. On ne peut pas avoir une nouvelle minoterie à Namiba, en Bujimaï, une minoterie moderne, neuve, mais qui n'a pas de matières premières, c'est-à-dire du maïs à transformer en farine. La population a besoin de quoi?
La population n'a pas besoin du maïs directement. La population a besoin de la farine. Mais comment maintenant passer du maïs à la farine ou à la semoule? Il faut des machines de transformation. Et il faut appuyer les projets de transformation de ce que nous avons. Et en ce qui concerne nos produits miniers, on ne peut pas aller les transformer à l'étranger. On doit transformer ce que nous produisons au Congo. Vous êtes investisseur, nous savons que les investissements sont très importants. Un pays ne peut pas se développer sans investissements locaux et sans investissement direct étranger. Ça, nous le savons. Parce que la croissance économique, pour arriver au développement, est fonction de l'augmentation, c'est-à-dire du taux, l'augmentation du taux des investissements productifs. Ça, nous le savons en théorie économique. Mais pour ce qui est de notre pays, il faut prendre des mesures courageuses. Au Botswana et dans d'autres pays africains, un investisseur ne peut pas venir exploiter et ramener les tout sans transformer sur place. Parce qu'en transformant sur place, il crée des emplois pour les Congolais. En transformant sur place, il va payer des taxes à l'État congolais. Donc nous devons interdire l'exportation de nos matières premières, minières ou agricoles, dans leur état brut. Prenons par exemple l'exemple des grumes. Les grumes partent pour donner du travail à l'étranger. Alors que si on pouvait travailler ces grumes dans notre pays, on pouvait fabriquer des planches, les usines de menuiserie et bénisterie pouvaient facilement naître autour du bois. Et nous devons avoir une politique qui lève l'option sur le problème des réchauffements climatiques. Parce que les pays qui se sont industrialisés et ils n'ont pas renoncé à leur industrialisation. Ils ont préféré être pollueurs payants. C'est-à-dire, et ils peuvent continuer avec l'industrie. Ils peuvent polluer et payer quelque chose à ceux qui ont des forêts. On paye combien? Est-ce que c'est pour autant que la République démocratique du Congo doit cesser de s'industrialiser pour attendre de se développer grâce aux aides des pays industrialisés qui sont devenus développés grâce à leur industrialisation et qui renvoient à plus de 50 ans, quand nous ne serons plus là, à plus de 100 ans, le développement des autres pays, particulièrement de la République démocratique du Congo. Nous devons nous industrialiser. Nous devons chercher, nous, République démocratique du Congo, à être aussi, ou à devenir pollueurs payants comme les autres. Parce que si nous disons, nous, on coupe nos grumes qui sont exportés comme ça, notre cuivre, notre cobalt, nos matières premières minières sont envoyées, coltan, sont envoyés pour être transformés à l'extérieur, c'est que nous renonçons, nous freinons notre industrialisation et nous serons toujours sous-développés. Cette leçon vaut aussi pour les autres pays africains. Botswana et d'autres pays ont déjà compris que quand un investisseur vient pour exploiter les matières premières, il doit transformer ces matières premières ne fût-ce à plus de 60% sur le territoire national. Comment voulez-vous? Je suis arrivé à Mwanda. J'ai trouvé qu'on exploite le pétrole par une société pétrolière étrangère. Mais tout part
dans des tanks sur le bateau, dans l'état brut. Et à côté, à Moanda, pendant que tout le pétrole est en train de partir à l'état brut, eh bien, vous avez une usine de raffinage du pétrole, mais qui ne peut pas raffiner notre propre pétrole. Le nôtre, on l'exporte dans l'état brut et il est raffiné par d'autres usines étrangères. Notre pétrole donne du travail ailleurs, donne du travail aux usines étrangères, pendant que notre raffinerie de Moanda ne peut pas raffiner notre pétrole et doit attendre qu'on importe les bruts à raffiner. Allez-vous comprendre quelque chose de notre politique industrielle? Je ne veux pas citer les entreprises, mais je dis tout simplement que l'industrialisation est très importante pour la République démocratique du Congo. Si on veut que le peuple congolais vive bien, soit heureux, que le principe peuple d'abord soit exécuté, nous avons au niveau de notre gouvernement des décisions graves à prendre. Quelle est notre politique face au réchauffement, notre politique industrielle face au réchauffement climatique? Devons-nous abandonner l'industrialisation du pays parce que les industries polluent? Nous devons importer quelle technologie qui ne pollue pas, qui existe où et avec quels moyens? Donc, d'une manière posée, les experts qui travaillent dans des cabinets ministériels devaient déjà peaufiner des politiques industrielles du pays en fonction de l'environnement international et en fonction des besoins du peuple congolais. Le peuple congolais a besoin d'avoir des fils électriques. Or, pour avoir des fils électriques, il faut une usine de transformation de notre cuivre en fil électrique. Mais cette usine va travailler avec du courant et des machines qui vont, n'est-ce pas, faire du bruit, dégager la fumée. Ah, on ne peut pas nous interdire de dégager la fumée et d'attendre l'aide internationale. Nous aurons à inviter certains collègues spécialistes en matière d'économie internationale comme moi pour leur poser la question, est-ce que l'aide internationale peut nous aider? L'ingal nanga yeza ma B, je voulais résumer en lingala ce que je viens de dire, ou en Tchoulouba, parce que je parle Tchoulouba couramment. Je voulais tout simplement dire, Boadi tunga dietu, Joji kuye kumpala. Bidibi kengedi bobwane. Tuikale ni politique. Wa kuikale ni matanda, ni biamu, bijibi kujumuna, bitujinabi, bijinzabi mutupeshi. Turuma kujima matal, turuma kujima chombo, turuma kujima nkunda. Kadi bintu abi, kabi akufika mchisalo, bikala numu shindu turba bijima auto. Bidibi kengela, tuikale ni ma minoteri. Tuikale ni ma machine. Oye koki kosali sabiso, ko transformer biloko wana. Mais Nicolas Bazolo ba machine, ba usine, ils ont dégagé ba fumée, oyo, ils ont détruit l'ozone, ils ont provoqué réchauffement climatique. Ba mindele, bazana ba usine, ba tuni bango, est-ce que bino, beaucoup kokitsana le mouvement ya ba usine na binote? Parce qu'ils ont détruit fumée, tout ça, etc. Na nut rebelle bele bozo sal. Balobinin, Torotala yango dans 60 ans, dans 50 ans, comment réduire? Mais en attendant, bango balobi, Torosala ba pollueur payant.
C'est-à-dire, tu as travaillé dans la usine na biso. Ata ils ont dégagé ba fumée ba biloko nyonso wana. Mais tu rebanda ko futa. Mais combien bazo futa? Congo aza na forêt équatoriale ya munene. Ba futa raye combien? To tika forêt na biso kaka ndenge wana. To s'industrialiser te. Ba grume ekendaka kaka. Ekendaka kaka. Ba grume ezokende. Bazokende kosala misala ebele na ba grume wana. Grume wana eza matière première pour na ba usine ya musika. Biso awa tozomona pasi. Il faut que le gouvernement azwa ba mesure ya ko interdire exportation ba grume. Oye ko exploiter ba grume transformer yango na Kinshasa, na Ituri, na Kisangani, pese ba na Congo misala. Na Kinshasa wana, il faut tout ça dans le courant. Parce que l'usine est fonctionner sans courant. SNEL. Tu as dit que les sociétés commerciales. Courant exact. Tache noire. Dans la politique. Il y a Mouzé. Dans la politique, il y a Joseph Kabila. Tache noire. Parmi les taches noires. SNEL, qui n'arrivait pas à donner, ou qui n'arrive pas jusqu'aujourd'hui. Donc, même dans la politique, il y a Fachi, notre président. Il faut jeter un coup d'œil, et le bon, sur SNEL. Pourquoi SNEL pour toute la République? Pourquoi ne pas créer la société Moussous privée, comme ça, SNEL a payé courante, n'a eu abonnement à la société Moussous? Na ba poto tozomona ndenge wana na commune moko pamba okomona ata 3 sociétés zokabola courant. C'est qu'il faut que boma SNEL ko ça la société ya production ou ya ezo gérer inga na distribution totika le maintenant na ba société commerciale SNEL aza la paix commerciale soka zokabola courant malamu te ba client batikiye ba kei côté ya oya ko kabola courant malamu. Voilà comment on peut développer. Sinon, après 5 mandats, le président Nabiso, Maï, tout le monde est là, qui est Mbushima Yawa, Batubazole la Maï, Nzembu. Courant. Mais qui doit produire le courant sur toute l'étendue? Une seule société de monopole, alors qu'elle est commerciale. Il en a même des régies des eaux. Qui ne donne pas du courant partout. Régie des eaux qui pouvaient travailler, nous voyons en Europe, en Amérique, nous voyons bazo pomper maille dans des tanks et des tanks on distribue par gravité. On repose les machines. Réseau na biso na Congo, et ça direct. Na Kinshasa wana maille ezate. Donc autant que la communauté mais na bazalemba pembe na campus wana, ce qu'il faudra ajouter mawatro. Mais tout ça na régie des eaux. Mboko qu'on se développer sans maille. Mboko qu'on se développer sans énergie. Usine, oh, il faut tout créer, il faut travailler dans l'électricité. Pourquoi ne pas développer des mini-centrales ou des micro-centrales dans tous les territoires? Ngai na sepeni mingi. L'un na yoki président à lobby, président de la République à lobby, chaque territoire aura un montant. Avoir un montant, c'est bien. Mais chaque territoire fera quoi avec cet argent? Et qui vont gérer cet argent-là dans les territoires? Les mêmes? Là, on sera parti pour la croire. Donc, je m'arrête là aujourd'hui en résumant que l'industrie joue un rôle très important dans l'amélioration du niveau de vie de la population. L'industrie permet la transformation de matières premières en produits directement recherchés par le marché. Nous devons produire pour le marché. Nous devons développer les industries. Et pour cela, nous devons avoir le courage, n'est-ce pas, de prendre certaines décisions. Et notre Parlement doit disponibiliser aussi des lois
qui peuvent aller dans le sens du développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de l'industrie. Parce que les lois, tous en loi foncière, sol et sous-sol appartiennent à l'État. Mais le rôle des chefs coutumiers n'est pas bien défini. Allez partout, ils vendent des terrains, ils vendent des concessions sous la barbe de l'État. Et ces concessions-là, vous trouverez une concession 30 ans, 20 ans, non mise en valeur, mais qui continue à être pour tel qui commence à distribuer des parcelles. Et nos ministères spécialisés regardent sans intervenir. Donc, sans loi, il n'y a pas de cadre pour le développement industriel. Je vous remercie. Prochainement, je parlerai de comment développer les routes et les autres voies de communication. Mais avant cela, comme on a parlé de l'industrie, on a parlé de l'agriculture, je voudrais, avant d'entamer les deux axes qui restent, parler du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, pour savoir est-ce que ce commerce extérieur peut permettre le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de l'industrie en République démocratique du Congo. Notre commerce extérieur, tel que pratiqué actuellement, peut-il être un facteur de développement pour la République démocratique du Congo? C'est le thème, n'est-ce pas, que je vais évoquer à la prochaine émission. Pour l'instant, je vous remercie.